Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Ce TP numéro 2 traite également l'appareil végétatif et placidial des algues. C'est la suite du TP d'Ulva lectuca. Et ce TP va concerner une autre algue qui est l'Allopteris scoparia. L'Allopteris scoparia, il appartient aux algues brunes, aux chromophycophytes. Comme vous voyez donc ici, vous avez des algues avec une coloration brune. C'est la classe des phéophycées, ce sont des algues pluricellulaires et elles appartiennent à la sous-classe des phéosporées parce qu'ils ont un cycle digénétique et phéospores isogénératées, leur cycle est isomorphe, l'appareil végétatif du gamétophyte et sporophyte se ressemble par opposition aux phéospores hétérogénératées qui ont un cycle de développement hétéromorphe. Alors, cette algue brune, il appartient alors des spacellariales et on va voir, c'est à cause de la présence de spacelles au niveau de l'extrémité du tal. L'Allopteris scoparia vue à l'œil nu, donc ici, si vous avez un exemple d'échantillon de ces touffes d'algues fixées sur les roches, c'est une algue qui dépasse pas le 1 mètre, donc petite taille de 5 à 12 cm. Leur coloration, ils ont une coloration brun foncé jusqu'à noirâtre. Et comme vous voyez ici, ils forment des touffes compactes de filaments. Là en bas, on a photo de quelques tales d'Allopteris. Vous voyez donc ici ces touffes, ils forment, on a l'impression, par exemple si vous prenez celle-là, cette touffe, on a l'impression, il a l'aspect d'un balai. Également, si vous prenez celle-là, la même chose. Je parle du balai traditionnel. Au niveau des campagnes, ils font ces balais-là. Donc, il a l'aspect de balai. C'est caractéristique du tal d'Allopteris. Ils ont une partie fixée, une partie dressée. Donc, comme vous voyez ici, ces touffes, ils sont réunis en bas par un système de fixation. Donc, ici. Et la partie dressée, elle est ramifiée dans toutes les directions. Donc, ici, on a des touffes qui ont l'aspect de balai, qu'on voyait ici. Et si on prend un rameau, c'est-à-dire si on prend ce balai-là, on va voir qu'il est ramifié. Et si on prend le rameau, il est également ramifié jusqu'à obtenir des ramifications jusqu'à quaternaire. Ils sont ramifiés, beaucoup, c'est-à-dire ils sont très ramifiés. Par exemple, ici, on a ici un rameau, par exemple des rameaux secondaires. Si on prend ici une partie de ce rameau-là, on va voir qu'il est également ramifié. La dernière ramification, par exemple, ici, il possède, ça c'est une ramification tertiaire ici. Mais là également, on voit, si on prend la tertiaire, par exemple ici, on a d'autres ramifications. Alors, les rameaux tertiaires, comme vous voyez ici, les rameaux sont présents de part et d'autre de l'axe, de part et d'autre. Donc, on dit que c'est une ramification pennée. Par opposition au pectiné, vous avez les rameaux sont d'un seul côté. Ici, ils sont de deux côtés, donc ce sont des rameaux pennés. Alors, si on voit au microscope, c'est-à-dire une ramification, on va voir par exemple ici, on a un axe et on a des rameaux. Donc en regardant l'extrémité des rameaux, par exemple ici, on voit, il est pointu. Si on voit ce rameau-là, il a une extrémité arrondie. Alors les rameaux qui sont arrondis, ce sont des rameaux qui possèdent des spacelles. Ce sont les rameaux qui sont près de l'extrémité et ce sont les rameaux les plus jeunes. Ils sont en train de croître. Ils n'ont pas encore arrêté leur croissance. Les rameaux qui sont pointus, ici par exemple, ils sont sans spacelle. Ce sont les rameaux qui se trouvent en bas de l'axe et ce sont les rameaux les plus anciens. Ils ont arrêté leur croissance. Donc ces rameaux, on va les dire que ce sont des pleurides. Alors, si on prend par exemple ici à droite, à ma droite, on a ici un axe, comme vous voyez, avec des divisions transversales.
Et on a des rameaux, et tous ces rameaux, ils ont des extrémités arrondies. Alors, l'extrémité de l'axe, il possède des masses arrondies, et on va voir, par exemple, ici, au microscope, l'extrémité des axes. Alors, là, les deux photos qui sont à ma gauche, ce sont des deux photos. Si on voit les extrémités, on voit des cellules avec une coloration brun foncé, c'est-à-dire comme une pointe. À l'œil nu, on voit comme un petit point à l'extrémité noire. Et ici, au microscope, on voit une coloration foncée. Alors, ces cellules-là qui ont une décoloration foncée, ce sont les sphacelles. Les sphacelles, ce sont des cellules embryonnaires. Ce sont des cellules apicales embryonnaires qui ne sont pas différenciées et qui assurent la croissance de l'axe ou bien la croissance du rameau. D'où vous avez donc ici la présence des sphacelles à l'extrémité des axes, d'où vous avez à l'optéris, il appartient alors des sphacellariales. Si on prend ici le détail d'une extrémité de rameau, ici par exemple le schéma à ma droite, on va voir ici, vous avez la sphacelle. Donc, comment on reconnaît? Par une extrémité arrondie qui n'est pas pointue. En bas de l'axe, vous voyez donc ici par exemple, on a des rameaux avec une extrémité pointue. Lorsqu'on voit les rameaux avec une extrémité pointue, ça veut dire que la croissance elle est limitée. Il n'y a pas de sphacelle. Lorsqu'on voit les rameaux avec une extrémité arrondie, ça veut dire qu'il y a la sphacelle et que la croissance n'est pas encore limitée. Et comme vous voyez donc ici, on a une structure uniaxiale et polycystique. Polycystique, vous avez plusieurs divisions longitudinales à l'intérieur des cellules. Et vous avez ici un schéma qui montre une partie du tal d'Allopteris. Là, vous avez l'axe principal avec la grande sphacelle à l'extrémité. Et à côté, juste en bas, on a des rameaux qui sont arrondis. Rameaux arrondis, vous avez des petites sphacelles. Là également. En bas, juste en bas, on a des rameaux pointus, donc qui n'ont pas de sphacelle, qui ont une croissance limitée. Alors, si on regarde la sphacelle en bas, on voit une division transversale. Il n'y a pas de division longitudinale. On a ici la structure aplastique. En bas de la cellule embryonnaire et de cette cellule, on a une division transversale et une longitudinale. Si on descend encore en bas, on voit une division transversale et ici, on a 1, 2, 3 divisions longitudinales. Donc ici, à partir de cette division-là, à partir de cette cellule, en bas, on a la structure polycystique. Et comme vous voyez ici, le diamètre du tal ne change pas du bas vers le haut. On a le passage de la structure aplastique aux structures polycystiques sans changement du diamètre du tal. Alors, quand vous voyez donc ici, vous voyez que vous avez un axe avec des sphacelles à l'extrémité. Alors, observation au microscope d'Allopteris coparia avec un grossissement x40. On voit ici, d'après la première vue, on a des masses qui sont un peu brun foncé. Et si on regarde au niveau à côté de la cellule embryonnaire, là où on n'a pas ces masses très concentrées, on arrive à voir comme des petites granulations qui sont un peu brunâtres. Ça, donc ces petites granulations, ce sont les chromoplastes. Ici, on dit pas chloroplastes parce que c'est pas vert, c'est brun. Donc, ce sont des chromoplastes. Ces chromoplastes sont nombreux, ils ne sont pas liés. Et donc, vous pouvez déduire type d'appareil végétatif et type d'appareil plastidial avant de voir la correction. Donc, si vous voulez voir la correction, donc c'est voilà, vous avez le type d'appareil végétatif. Donc, on a vu qu'il y a des axes et on a vu que ces axes possèdent des sphacelles à leur extrémité, les sphacelles et cellules embryonnaires. On a vu qu'on a des rameaux avec croissance définie, surtout les anciens. Mais les rameaux les plus jeunes, ce sont des rameaux qui ont une extrémité arrondie, ce sont des rameaux en train de croître, encore jeunes. Mais lorsque l'axe il croît, ils vont arrêter leur croissance et devenir des rameaux à croissance définie.
Donc, le thalle, il est formé de plusieurs cladomes uniaxiales à structure polycystique. Donc, il y a un axe et des spacelles et des pleuridis. Et on a donc, c'est un thallacladome. Il ne possède pas un seul cladome, mais il est formé de plusieurs cladomes. Cladome primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Formé de plusieurs cladomes. Et donc, le cladome, c'est l'unité architecturale du cladome. C'est-à-dire, vous avez un seul cladome, le cladome primaire, mais vous avez des cladomes secondaires, tertiaires, secondaires. Et le cladome primaire, c'est l'unité sur lequel vous avez d'autres types de cladomes. Alors, si vous voulez, donc, type d'appareil placidial, ici, on a chaque cellule renferme des milliers de petites chromoplastes non liées. Mais pour les voir, vraiment, il faut aller au fort grossissement, x100, pour voir un peu le pourtour des chromoplasts et qu'il n'y a pas donc de liaison entre les chromoplastes. On a également l'absence de périnoïdes. Tous ces caractères nous poussent à dire que l'appareil plastidial de l'Allopteris scoparia est néoplastidié. Donc, l'Allopteris scoparia, c'est une algue brune qui possède un appareil végétatif évolué de type thalacladome et un appareil plastidial évolué de type néoplastidié. Dans la suite de ce vidéo, nous allons voir le cas d'un autre type d'appareil végétatif, le cas de Spirogyre. Donc, à la prochaine.